à tous, soyez les bienvenus dans votre journal. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. À la une, lors d'une visite de courtoisie hier à Samdech Akek Mahapanyechakrey Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale, son Excellence Uino Atsushi, ambassadeur du Japon au Cambodge, a déclaré qu'il s'efforcera de promouvoir une coopération plus étroite entre les deux parlements du Japon et du Cambodge. À l'occasion de l'entretien avec Samdech Akek Mahapanyechakrey Heng Samrin le 13 février 2023 au palais de l'Assemblée nationale, son Excellence Uino Atsushi a félicité le Cambodge pour ses progrès et son succès dans l'accueil du récent sommet de l'ASEAN et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN AIPA. L'ambassadeur du Japon a souligné que pour la prochaine élection de la 7e Assemblée nationale, le gouvernement royal du Japon est toujours prêt à aider le Cambodge. Au nom de l'Assemblée nationale, Samdech Akek Mahapanyechakrey Heng Samrin a eu le plaisir d'accueillir et de féliciter son Excellence Uino Atsushi pour sa nomination en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès du Royaume du Cambodge. Samdech a demandé à la partie japonaise de continuer à soutenir la formation des ressources cambodgiennes qui consiste à renforcer les ressources humaines pour participer encore plus au développement du pays. Samdech Akek Mahapanyechakrey Heng Samrin espère que dans le nouveau mandat diplomatique, l'ambassadeur continuera à coopérer étroitement avec les ministères, départements et institutions des provinces et villes du Cambodge pour renforcer et élargir plus étroitement la coopération dans divers domaines, notamment pour faciliter aux stagiaires cambodgiens de travailler au Japon. L'Assemblée nationale est prête à coopérer pleinement avec l'ambassadeur du Japon pour le succès de sa mission diplomatique. Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, est rentré au pays ce matin après avoir conduit une délégation cambodgienne de haut niveau pour une visite officielle de 2 jours au Laos. Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et sa haute délégation sont rentrés au pays ce matin après avoir effectué avec succès une visite officielle de 2 jours au Laos. Hier soir, à l'occasion de sa visite officielle dans ce pays voisin, Samdech Techo Hun Sen s'est entretenu du travail bilatéral avec son Excellence Son Sai Siphandone, Premier ministre du Laos. Samdech Techo a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre du Laos après leur entretien que lui et les dirigeants laotiens avaient eu des discussions approfondies pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays, y compris dans le secteur de l'énergie. Le Cambodge continuera également à travailler avec le Laos pour développer un secteur énergétique commun, à la fois hydroélectrique et charbon. Samdech Techo et son Excellence Son Sai Siphandone ont convenu de travailler ensemble pour relier les provinces de Champasa et Attapeu du Laos aux provinces de Preah et Ratanakiri au profit des habitants des provinces voisines. Les dirigeants des deux pays se sont également encouragés à continuer à travailler ensemble en tant que partenaires stratégiques dans tous les domaines pour résoudre les problèmes restants afin de devenir une frontière de paix et de développement. Concernant le tourisme, Samdech Techo a déclaré que le Cambodge et le Laos continueront à travailler ensemble pour établir des paquets touristiques en reliant par voie terrestre et aérienne de Luang Prabang du Laos à Siem Reap et Phnom Penh du Cambodge. Concernant les prisonniers laos qui purgent leur peine au Cambodge, Samdech Techo a promis avec le Premier ministre du Laos qu'il sera envoyé au Laos avant le nouvel an à venir sans attendre de permis. Il convient de noter qu'après la rencontre bilatérale et le Premier ministre du Laos, les deux pays, le Cambodge et le Laos, ont signé un certain nombre de documents importants après avoir été témoins par Samdech Techo et le Premier ministre du Laos. Les documents signés par le Cambodge et le Laos comprennent un plan d'action pour un partenariat stratégique global entre le Cambodge et le Laos de 2023 à 2027 et un document sur un accord de démarcation des frontières entre les deux pays.
Son Excellence, le vice-premier ministre Thier Sophara, a inauguré les réalisations dans la pagode de Teviapitu Surakataram, appelée pagode Tuol Klong, située dans la commune de Tonlebat, district de Tebong Khmum, province de Tebong Khmum. Les réalisations de la pagode de Teviapitu Surakantaram, appelée Wat Tuol Klong, située dans la commune de Tonlebat, district de Tebong Khmum, province de Tebong Khmum, ont été officiellement inaugurées sous la présidence de son Excellence le vice-premier ministre Thier Sophara, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de construction, et président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Tebong Khmum, et au représentant de Samdech Akya Mohasena Padadityo Hun Sen, premier ministre du royaume du Cambodge, et de Samdech Kete Prabandit Bundani Hun Sen. Selon son Excellence Chiem Sophoan, gouverneur de la province de Tebong Khmum, les réalisations de la pagode qui ont été inaugurées à cette occasion comprennent une salle de réunion de 23 mètres sur 38 mètres, une plancher en béton de 77 mètres de long, de kiosques et une paire de statues de lion en dépensant le budget de construction de 428 200 $ américains. Tout ce budget a été soutenu par son Excellence le vice-premier ministre Thier Sophara, son Excellence Prachan, ainsi que le groupe national du gouvernement royal de la commune de Tonlebat, ainsi que des hommes humanitaires et des bouddhistes. Son Excellence le vice-premier ministre Thier Sophara a considéré les réalisations de Wat Tuol Klong comme une grande réalisation pour servir au domaine du bouddhisme dans la commune de Tonlebat. Il a appelé le peuple à travailler ensemble pour préserver les réalisations que nous avons construites ensemble pour qu'elles soient durables. À cette occasion, son Excellence le vice-premier ministre Thier Sophara a également présenté le budget de Samdech Hun Sen, premier ministre, au chef du bonze de Wat Tuol Klong, d'un montant de 10 000 $ américains pour contribuer à couvrir les frais de construction des réalisations dans la pagode. L'ouverture de la semaine de la protection sociale 2023 s'est tenue le 13 février 2023 à l'hôtel Sokha à Phnom Penh sous la haute présidence de son Excellence Akya Bandat Sapiecha Onpuan Meniruat, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances et président du Conseil national de la protection sociale. Son Excellence Akya Bandat Sapiecha Onpuan Meniruat a déclaré que le thème de notre semaine de la protection sociale en 2023 porte sur le renforcement de l'efficacité et de la transparence du système de protection sociale cambodgien, après avoir mis l'accent sur le thème du développement d'un système de protection sociale pour tous en 2022. Le choix de ce thème montre clairement que le gouvernement royal porte une attention particulière au processus de gestion et d'administration de chaque programme national d'assistance sociale et régime de sécurité sociale. Les principes d'efficacité et de transparence sont importants pour garantir que le budget de l'État et le budget des contributions payées par les employeurs et les travailleurs sont utilisés de manière ciblée et non gaspillés. Alors que le développement du système de protection sociale du Cambodge progresse, il devient de plus en plus nécessaire de renforcer l'efficacité et la transparence de la gouvernance. En 2022, l'économie cambodgienne connaîtra une croissance d'environ 5,2%, ce qui représente une croissance élevée par rapport à la croissance moyenne régionale et devrait atteindre une croissance d'environ 5,6% en 2023. Tendance qui montre que le Cambodge se dirige vers une meilleure situation qu'avant la crise du Covid-19, bien que la situation économique mondiale reste incertaine en raison de la crise prolongée sur la scène internationale. Parallèlement au redressement de la situation économique générale, le développement du système de protection sociale au Cambodge a également continué à bien progresser. Des ministères et institutions concernés avec l'assistance technique des partenaires au développement, ainsi que la contribution de toutes les parties prenantes dans le cadre d'une direction directe du Premier ministre Samdech Techo, qui a toujours considéré le développement du système de protection sociale comme une politique prioritaire du gouvernement royal passé, dans le présent et pour l'avenir.
Le système de protection sociale est un pilier qui contribue de manière significative à la construction d'une société harmonieuse et constitue le fondement du maintien et du développement d'un pays résilient et aide la société à atteindre d'importants objectifs de développement conformément à l'agenda politique du gouvernement royal. En ce sens, la promotion du développement du système de protection sociale nécessite non seulement la coopération entre les ministères et institutions concernées, mais aussi la nécessité de construire un mécanisme de gouvernance solide adhérant aux principes de transparence et de responsabilité pour assurer l'efficacité et la durabilité. Le cadre national de politique de protection sociale 2016-2025 fixe les principes de bonne gouvernance comme base de la gestion du système de protection sociale en définissant la répartition des fonctions des institutions concernées en 3 niveaux. Niveau politique, niveau régulateur et assurer le délai d'exécution pour l'ensemble du système. Après sa création en 2017, le Conseil national de la protection sociale est l'unique état-major du gouvernement royal chargé d'examiner et de coordonner l'élaboration des politiques, tandis que les réformes institutionnelles pertinentes sont également menées dans l'ordre suivant. Nouvelle alliance de la Caisse nationale de sécurité sociale, création et fonctionnement de la Caisse nationale d'assistance sociale, les efforts visant à transformer les agences de certification des dépenses des agences de santé en organismes de certification des paiements pour l'ensemble du système social de santé. Pour clôturer cette édition, la réunion hebdomadaire des dirigeants du ministère de l'Information s'est tenue hier sous la présidence de son Excellence Kyo Kanyeret, ministre de l'Information. Au cours de la réunion hebdomadaire des dirigeants du ministère de l'Information hier, son Excellence Kyo Kanyeret, ministre de l'Information, a déclaré que toute organisation médiatique qui diffuse des informations qui ne visent à une institution, une organisation ou un individu a été écrite, expliquée et envoyée à cette institution médiatique ou non. Cependant, il est pertinent que les nouvelles que nous publions doivent être publiées dans son intégralité. Sinon, nous pourrions être confrontés à la licence de la diffusion. En principe, le ministère de l'Information doit mettre en œuvre toutes les unités de médias, pas seulement pour ce presse VOD, mais pour mettre en œuvre tous les médias non professionnels, car la non-divulgation complète du contenu de leur interprétation est censée être différente de celle-ci. Si le journal publie l'interprétation, mais dans le sens de diffamation, une fois qu'elle est publiée, il y aura d'autres recherches pour placer le fardeau. L'erreur de la presse VOD en ce moment est une faute professionnelle grave qui porte atteinte à l'honneur et au prestige du gouvernement royal et refuse de modifier les dispositions de la loi sur la presse. La réunion a passé en revue le travail accompli par tous les secteurs dans le passé et a présenté un plan de travail pour l'information et l'audiovisuel pour les événements internationaux importants accueillis par le Cambodge. Les dirigeants de chaque domaine ont également relevé les plans de travail pour la semaine prochaine afin d'être meilleurs. Son Excellence le ministre Kyo Kanyeret a exprimé sa gratitude aux dirigeants des fonctionnaires à tous les niveaux, dans tous les domaines, qui ont travaillé dur pour obtenir de bons résultats. Et c'est la fin de cette édition. Restez sur TVK pour la suite du programme. Demain, pour l'information, vous retrouverez Hélène Hy. Excellente soirée à tous.